L'attente d'un nouveau Moïse. Nous avons dans l'Ancien Testament cette promesse. Je leur susciterai un prophète semblable à toi. Livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Je leur susciterai, c'est-à-dire pour le peuple, un prophète semblable à toi, c'est-à-dire comme Moïse. Et cependant, il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit, ben voilà, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a révélé le nom de Dieu. Je suis celui qui suis. Alors on connaît le nom de Dieu. Il est monté sur la montagne, il nous a transmis la parole de Dieu, le décalogue, la Torah. Eh bien, alors nous possédons la Torah. Et d'ailleurs, même avant Moïse, Abraham la connaissait déjà, puisqu'il avait la circoncision. Autrement dit, nous possédons la Torah. Nous possédons le nom de Dieu. La présence de Dieu est toujours avec nous dans le temple. Et si nous faisons des péchés, eh bien, il y a le Yom Kippour. Et au moment du Yom Kippour, le sacrifice d'expiation nous obtient le pardon des péchés. Et la présence de Dieu, la Shekhinah, est toujours au milieu de nous. On sent dans cette façon de voir que on a tout. Un prophète comme Moïse n'apportera rien de neuf. Ce sera comme on fait déjà. Comme on fait déjà. Comme on sait déjà. Comme on a déjà. On restera comme on est. On est bien. Et puis il y a une autre façon de voir, qui est d'ailleurs beaucoup plus proche de la personnalité de Moïse, telle qu'elle nous est décrite dans le livre de l'Exode. Cette autre façon de voir, c'est celle d'un petit peuple qui se sait petit, un peuple de pauvres, qui s'écrie avec le prophète Isaïe, chapitre 63, versets 15 à 19. « Regarde, Seigneur, et vois, tu es notre Père, notre Rédempteur. Depuis longtemps, nous sommes un peuple sur le qui tu ne règnes plus. Reviens à cause de tes serviteurs. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. » Autrement dit, Dieu doit revenir, c'est qu'il est parti. Il doit déchirer les cieux et descendre, c'est qu'il est remonté aux cieux. Alors les montagnes fondraient comme cire, ce sera la fin du monde. Ce sera tellement formidable. Dans cette vision des choses que nous retrouvons aussi dans certaines traditions juives extra-bibliques, du style « Et ne souillez pas la terre où vous habitez », l'Écriture dit que l'effusion de sang, c'est-à-dire l'homicide, rend impure la terre et fait cesser la Shekhinah, c'est-à-dire fait cesser la présence de Dieu. Ou une autre tradition dit « Le saint béni soit-il pleura et dit « Malheur à moi, qu'ai-je fait? J'ai fait la Shekhinah, j'ai fait que la Shekhinah descende pour Israël, et maintenant qu'ils ont péché, je suis retourné à mon Dieu d'origine. » Autrement dit, le monde est dans le noir, Dieu est remonté aux cieux. Et donc nous sommes aveugles, et donc nous avons soif que Dieu revienne. Dans cette façon de voir, si Dieu envoie, suscite un prophète comme Moïse, c'est pour que de nouveau, feu et lumière jaillissent dans le désert. C'est pour que de nouveau, la parole de Dieu se fasse entendre, parce qu'on ne l'entend plus. Nous sommes aveugles et sourds. Dans cette façon d'attendre, l'homme se considère très pauvre, en manque. Voilà. Donc, il y a deux façons d'attendre. L'une qui ne va pas supporter que Jésus apporte une nouvelle manière d'être et qu'il ait vraiment une autorité. Et l'autre qui va attendre que Jésus ouvre les yeux des aveugles. Parce que nous sommes aveugles. Nous le savons. Nous sommes dans le noir. Dieu s'est retiré et sa lumière avec. Et on attend la lumière. Et donc on sent bien
le clivage qui va se former avec ceux qui vont être des petits pauvres qui vont accueillir Jésus en se laissant illuminer par sa lumière, et les autres qui vont se positionner comme juges en comparant Jésus à ce qu'ils savent, à ce qu'ils ont, à ce qu'ils sont. Petit détour par la personnalité du Moïse historique, livre de l'Exode, chapitre 1, 2, 3. Nous voyons un homme qui a donc été sauvé des eaux, élevé à la cour de Pharaon, et qui sort de la cour de Pharaon pour aller à la rencontre de ses frères hébreux. Il voit un Égyptien les maltraiter, et il tue l'Égyptien. Voilà un homme fougueux, mais terriblement maladroit parce que ça ne sert à rien. Alors il enterre l'Égyptien dans le sable, il le cache, et le lendemain, il voit deux Hébreux qui se disputent, il essaye de calmer la bagarre, mais les Hébreux n'accueillent pas du tout cet homme-là. Il dit, que viens-tu faire? Est-ce que tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Voilà l'efficacité de Moïse. Nul. Il ne libère pas les frères hébreux, il est mal accueilli par eux, il veut leur faire la leçon mais on ne l'écoute pas. D'abord, il se comporte très mal, maladroit, assassin, enfin rien quoi. Il doit partir. Et le voilà immigré en Madiane. C'est loin, c'est assez loin, c'est de l'autre côté du Sinaï. Donc, immigré, eh bien, il se marie et il garde les troupeaux de son beau-père. Et dans ce temps qui est pour lui un temps de désert, il devient, nous dit le livre des Nombres, chapitre 11, doux, le plus humble des hommes que la terre ait porté, doux et humble dans le désert, avant que le peuple hébreu traverse le désert pendant des années et des années, lui, il fait cette expérience. Humble, ben oui, parce qu'il a mesuré son inefficacité, sa maladresse, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a mesuré ses limites. Il voudrait faire quelque chose pour ses frères, mais il en est complètement incapable. Et voilà qu'au mont Horeb, il y a l'épisode du buisson ardent, dont nous avons déjà dit un mot. Dieu se révèle comme « je suis ». Je suis celui qui suis. J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Je t'envoie. Tu leur diras « je suis m'a envoyé vers vous ». Alors, voilà Moïse qui ne regarde plus sa propre petitesse, sa propre maladresse, sa propre incapacité, mais qui est complètement absorbé par « je suis ». Il est fasciné par sa vision, par ce qu'il voit. Ce buisson ardent, l'ange de Yahvé, enfin il se voile la face pour ne pas regarder Dieu. Il est saisi. Il ne se regarde plus, il se met en route pour obéir à « je suis ». Mais il lui dit quand même, écoute, j'ai pas d'éloquence, je ne sais pas parler, envoie plutôt mon frère. Et alors, Dieu, mais c'est beau, on dialogue avec Dieu. Moïse dialogue comme un fils. Et alors, Dieu va mettre ces paroles dans la bouche de Moïse, qui va les dire à Aaron, son frère, et tous les deux vont pouvoir guider le peuple. Ce que je voudrais vous faire mesurer aujourd'hui, on ne va pas refaire ce qu'on a fait au début quand on a parlé de Moïse. Ce que je veux vous faire mesurer, c'est que Moïse, ce grand Moïse dont on ne cesse de parler, ce grand Moïse, c'est un petit pauvre. C'est quelqu'un qui a fait l'expérience de sa pauvreté foncière, de son incapacité, et qui est envahi par « je suis », qui est envahi par un autre,
par Dieu qui va lui donner sa force. Et là, il va être tellement rempli de force et d'efficacité qu'il va faire quelque chose dont tout le monde va se souvenir pendant les générations des générations. Le plus humble que la terre ait porté, ben oui. Parce qu'il est investi par son « je suis ». Alors, vous sentez que un prophète comme Moïse, d'abord, on doit l'accueillir en ressemblant un peu à Moïse, c'est-à-dire en étant des petits pauvres, en se sentant incapables, maladroits, pécheurs. Ce sont toujours ceux qui se ressemblent qui deviennent amis. Si vous voulez accueillir le nouveau Moïse, il faut ressembler à Moïse, avoir fait l'expérience de vos limites et même de votre péché. En tout cas, de votre incapacité à faire quoi que ce soit d'utile. Et alors là, il y a Dieu qui investit, voilà, je suis, et qui vivifie, et qui donne de la force. Deuxièmement, et c'est là que ça va être le surpassement du Nouveau Testament, quand on passe de l'Ancien au Nouveau Testament, ceux qui m'écoutent depuis un moment ont l'habitude, il y a toujours une cohérence, une continuité, et toujours une rupture, un dépassement, un passage de seuil, quelque chose de transcendant qui nous déroute. Deutéronome chapitre 18, verset 18, on attend un nouveau Moïse. Jésus va donner des indices qu'il est le nouveau Moïse. Et cependant, il va dire, surtout dans l'évangile de Jean, « Je suis ». Moïse transmettait le nom de Dieu devant qui n'osait pas regarder en face. Il transmettait le nom « Je suis », ce nom qui le brûlait. Mais on attend un nouveau Moïse, mais est-ce qu'on attendait à ce que « Je suis » descende dans l'incarnation, comme ça, pour se faire frère des hommes, et pour que nous puissions lire dans ses yeux l'infinie tendresse qu'il a pour libérer son peuple et le conduire dans une terre vaste et plantureuse, la terre, non seulement la terre de Canaan, mais la terre de l'infini du je suis. On attendait un prophète comme Moïse, mais Jésus va complètement dépasser Moïse. Nous conduire non seulement sur une terre terrestre, mais dans la terre de la proximité avec Dieu, puisqu'il est lui-même « je suis ». Seulement, je ne peux pas aller trop vite, je ne peux pas vous raconter tout l'évangile en 5 minutes. Là, j'ai simplement indiqué une cohérence et un dépassement. Alors, avant que nous entrions dans les évangiles, je vais donner une petite porte d'entrée. Jean chapitre 2, les noces de Cana. Il y a une succession de symboles qui sont des clés pour montrer en Jésus qu'il est le nouveau Moïse, et en même temps qu'il va le dépasser. Moïse, il monte sur une montagne. Cana, c'est pas sur une montagne, mais le sermon sur la montagne, c'est dans l'évangile de saint Matthieu. Moïse, il donne la Torah. Le symbole de la Torah, c'est l'eau. Ça, on le sait dans le livre de la sagesse. Mais dans la tradition juive, la Torah expliquée par le Messie, c'est le vin. Alors, si Jésus, à Cana, change l'eau en vin, ça veut dire qu'il va transfigurer la Torah de Moïse en la Torah du Messie. Il va l'expliquer. Il va lui donner cette lumière intérieure qui brille dans son regard. Ensuite, Moïse a donné la Torah sur des tables de pierre. Eh bien, l'eau est changée en vin dans des jarres de pierre, des jarres de la purification. Mais la parole purifie les cœurs.
Au Sinaï, il y a bien la médiation de Moïse qui monte et qui transmet les paroles. Eh bien, à Cana, il y a bien la médiation de Marie qui transmet à Jésus, ils n'ont plus de vin, et qui transmet aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et les serviteurs qui font tout ce que Jésus dit. Au Sinaï, il y a bien ce peuple qui répond à Dieu par Moïse. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, nous le mettrons en pratique. Exode chapitre 19, verset 8. Et à Cana, faites tout ce qu'il vous dira, et ils font tout ce que Jésus dit. Ils remplissent d'eau les jarres jusqu'au bord. C'est le temps de la plénitude. Marie est la mère du Messie. Elle est la mère de la sagesse qui est préexistante. La sagesse qui est la Torah, Sirachide chapitre 24, et qui a une saveur toute divine. La sagesse prépare son vin, venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Proverbe chapitre 9, 2 à 5. Alors il y a toutes ces harmoniques qui jouent, et les disciples crurent en lui. Les disciples de Jésus crurent en lui. Ils croient qu'il est le Messie. Et nous voyons entre les lignes déjà que Marie, mère de la sagesse préexistante, mère de Dieu. Mais cette découverte de la divinité de Jésus ne va pas se faire par voie d'un discours, fût-il symbolique. Elle ne va pas se faire non plus par voie doctrinale, puisque Jésus aura beau enseigner sa doctrine, la majorité du Sanhédrin restera très sceptique sur sa prétention à la divinité. Par contre, l'accueil de la divinité de Jésus va se faire par la mise en pratique de sa Torah. Il va donc falloir que nous avancions, que nous ouvrions les évangiles pour connaître sa Torah. La mise en pratique va faire percevoir la divinité de ce qui nous est donné.